Bonjour, je suis Jérémy Tillin, président de l'association On Bouge Ensemble. L'association a été créée en 2014 suite à un emploi dans un local avec des jeunes. J'ai rencontré des difficultés à ce moment et on a étudié l'association pour faire de la valorisation de talent des jeunes, c'est-à-dire qu'on a mis en place des concours DJ, des showmix pour les jeunes pour mettre un peu leur capacité en évidence. Ensuite, on a déménagé sur Saint-Joseph en 2017. On a commencé à faire de l'animation culturelle pour financer le social. On a organisé un déjeuner dansant à la salle Grand Cours de Saint-Joseph pour pouvoir financer un repas de Noël pour les personnes dans le besoin. Ce repas a pu se faire par beaucoup de partenaires, beaucoup d'entreprises. Du coup, ensuite, en juin 2018, on a organisé un autre concert qui a permis de commencer la distribution de repas pour les personnes SDF et personnes dans le besoin. Depuis 2018 jusqu'à 2020, on faisait 50 repas, une distribution par mois, c'est-à-dire 50 repas par mois. Et ensuite, en 2020, on a eu un partenariat chez Waro du Tampon qui nous offre 10 kilos de poulet tous les mois. Et ça nous a permis de mettre une deuxième distribution de repas par mois. Maintenant, actuellement, on distribue 120 repas par mois grâce au partenariat avec aussi les fruits et légumes Vaille, l'association A pour tous, chez Waro, APS 974 et aussi l'association Frontier qui nous a suivis financièrement pour l'achat de matériel. Du coup, notre action, c'est la distribution de repas pour les SDF et les personnes démunies. C'est aussi se déplacer pour récupérer les denrées. On a aussi besoin de bénévoles. En fait, le rôle du bénévole, c'est de venir à 7 h le matin pour préparer la cuisine, préparer la mise en barquette. Pendant ce temps, un autre groupe de bénévoles va sur le petit déjeuner afin de canaliser ces personnes, on va dire de 9 h jusqu'à 13 h, 14 h. Et dans ce temps de distribution de repas, il y a des petits déjeuners, de l'animation musicale, de la création du lien. Et aussi, les personnes sont captivées sur ce temps-là. Et il reste une demi-journée sur ce temps-là. Et ça leur permet de passer un bon moment ensemble et quelquefois de manger sur place tout ensemble. Au niveau du financement de l'association, comment ça se passe? Le financement de l'association, c'est l'association Frontier qui nous a contactés parce qu'on est une association quand même active sur Saint-Joseph les dons vont directement au public. Et donc, on a fait les démarches avec eux pour avoir une subvention qui nous a permis d'acquérir du matériel et en plus de ce qu'on gagne avec les autres associations, d'acheter des denrées alimentaires. D'accord. Et depuis la création de l'association, depuis la mise en place, depuis la distribution des repas en tout cas, est-ce qu'il y a eu une augmentation conséquente du nombre de repas? Est-ce qu'il y a une évolution dans ce sens-là? En fait, le public change souvent parce que c'est pas forcément des SDF, mais c'est aussi des personnes dans le besoin, c'est des personnes qui ont leur logement et tout. Vu l'inflation des prix, tout ça, ces personnes aussi se retrouvent en difficulté en fin de mois. Il y a aussi des personnes âgées qui ont des petites retraites, qui se déplacent avec leur carte jaune qu'ils ont gratuitement pour venir récupérer le repas avec nous. Et la distribution des repas, concrètement, comment ça se passe? Vous étiez anciennement devant l'église du Butor, maintenant vous êtes au kiosque Azela. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Pourquoi ce changement? En fait, on a remarqué que devant l'église du Butor, le quatrième samedi du mois, il y a les baptêmes. Et quand il y a les baptêmes, il y a beaucoup de gens sur le parking, beaucoup de voitures. Et comme nous, on a un public quelquefois alcoolisé, c'est pour éviter un peu que le public se mélange, qu'il pourrait avoir des problèmes. Et tandis que là, on est sous un kiosque, dans la cité où la plupart des personnes habitent autour. En fait, les bénéficiaires habitent juste autour.
c'est un peu leur lieu de vie et c'est plus convivial pour eux, quoi. D'accord, c'est d'être encore plus au cœur des bénéficiaires, en fait, au plus près des bénéficiaires. C'est ça, et aussi c'est aussi éviter d'être sur une place publique où tous les gens ont vu sur ces personnes-là qui viennent récupérer les repas. D'accord, c'est plus aussi, il y a un côté aussi de discrétion et, on va dire le mot, pudique, par rapport à l'image de soi qui est renvoyée publiquement. Ben là, c'est un peu plus confidentiel. Oui, on va dire c'est un peu plus confidentiel. C'est vraiment un endroit où on utilise pour eux à ce moment-là. Et il n'y a pas, on va dire, il n'y a pas d'autres publics. D'accord. Et là, votre actualité, c'est quoi dans les prochains jours, dans les prochaines semaines? Comment ça se passe? Le 17 octobre, c'est la journée mondiale de lutte contre la misère. Oui, le mardi 17 octobre, effectivement. Nous, on va mettre en place le 21 octobre une distribution de repas. Mais à l'occasion de cette distribution de repas-là, on voudrait faire quelque chose un peu de plus meilleur. Donc, on va demander à l'association Rapport Tous de ramener des tables, des jeux de dominos pour que les gens puissent jouer. Nous-mêmes, l'association, on va peut-être mettre des chamboules tout en place, un peu sur les jeux longtemps, sur les gonis, sur les roues. Et on aurait besoin des partenaires qui voudraient certainement offrir des apéritifs ou ce qu'ils peuvent offrir pour égayer cette journée au mieux. Et surtout aussi de bénévoles pour nous aider à préparer cette journée. Parce qu'on prépare déjà le petit déjeuner, le repas. S'il y aurait des bénévoles en plus pour préparer par exemple l'apéritif, pour servir les gens, pour encadrer les jeux qu'on va mettre en place, ça serait bien pour nous d'avoir plus de bénévoles sur cette action-là. D'accord, là c'est à court terme, mais bientôt les fêtes. Donc là aussi il y a un appel. En fait, comme tous les ans, quand il arrive les périodes des fêtes, avant, on avait pensé de prendre une école pour faire vraiment un repas de Noël pour ces personnes-là. Mais en fait, le public était pas ciblé, c'était pas le même public qu'on rencontrait. Du coup, maintenant, quand il arrive les fêtes, on fait la distribution de repas comme d'habitude. Mais en plus de ça, on demande au public, à tous les gens qui veulent aider, de préparer des boîtes cadeaux, c'est-à-dire des boîtes à chaussures que vous en servez plus. Vous mettez ce que vous voulez dedans, des t-shirts, des brosses à dents, des kits d'hygiène. Vous pouvez mettre des boissons dedans et des petits gâteaux. Et alors, lors de la distribution avant Noël, on va offrir toutes ces boîtes cadeaux-là aux personnes. Comme du coup le public c'est plus hommes que femmes, on voudrait dire sur les 50 boîtes cadeaux, il faudrait à peu près 40 boîtes concernant les hommes et au moins 20 boîtes qui concernent les femmes. Voilà. Concrètement, les boîtes peuvent être préparées chez chacun à son domicile. Oui. Et il y a une date limite, c'est le 20 novembre, c'est ça? Le 20 décembre. Le 20 décembre. Le 20 décembre, et puis pour récupérer les boîtes, l'association est sur Paracamouton, dans la rue des Cyprès, ou sinon, quand il y a les distributions de repas, le dernier samedi du mois ou le troisième samedi du mois, vous pouvez aussi venir emmener les boîtes qu'on récupérera. Ou sinon, vous pouvez nous contacter sur Facebook, sur le Facebook de l'association, Anon Bouge Ensemble, Tylin Jérémy, et aussi par téléphone au 06 92 30 12 60. Voilà, tout a été dit. Merci Jérémy. Merci à vous.